Qu'est-ce qu'un cercle? Quelles sont ses propriétés? Et quelles définitions y sont associées? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir le cercle. Alors pour dessiner un cercle, on se sert d'un compas. Donc l'écart que vous mettrez entre les deux parties du compas, ce sera le rayon du cercle. Ici, la pointe, vous la poserez sur le centre du cercle et puis ensuite vous tournerez pour dessiner le cercle. Donc l'écart, ce sera le rayon. Et si vous multipliez cet écart par 2, on aura le diamètre du cercle. Mais nous allons voir ça dans un instant. Alors là, je viens de dessiner un cercle, avec au milieu la croix qui représente son centre. Donc déjà, qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle est constitué de tous les points situés à la même distance d'un point appelé centre du cercle. Autrement dit, tous les points là que vous voyez, c'est-à-dire le cercle, ils sont tous situés à la même distance du centre ici. Si jamais je relie là, comme ça, ou que je le relie ici, on aura exactement la même mesure. Ensuite, dans le cercle, il y a plusieurs définitions. D'abord le rayon. Qu'est-ce que le rayon? Le rayon, c'est le segment qui joint le centre du cercle à un point situé sur ce cercle. Ici, là, je vous ai mis un rayon. Donc, vous voyez, on part du centre et puis on fait un segment qui touche une des extrémités du cercle. Attention, tous les rayons ont la même longueur, c'est-à-dire que si j'avais dessiné un autre rayon là, il aurait eu la même longueur que celui-là, puis j'aurais pu en dessiner là, un là. Il y a une infinité de rayons dans le cercle. Et puis là, je vous ai dessiné le diamètre. Alors le diamètre, regardez, c'est deux rayons. C'est-à-dire que le diamètre, c'est un segment qui passe par le centre du cercle et dont ses extrémités sont deux points du cercle. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez un rayon, puis là vous avez un deuxième rayon, mais ils sont tous situés sur la même droite, et ça fait un diamètre. Donc comme le rayon, tous les diamètres ont la même longueur. C'est-à-dire que j'ai un diamètre là, je pourrais en mettre un autre là, ils auraient tous la même longueur, puisque tous les points du cercle sont situés à la même distance du centre du cercle. Maintenant, l'arc de cercle, je vous en ai dessiné un là, juste ici. L'arc du cercle, c'est une partie du cercle. D'accord? Donc une partie, j'aurais pu aussi la mettre là, n'importe où. Une partie du cercle. Et une corde, donc le cercle, on peut faire une multitude de cordes. C'est un segment dont les extrémités sont deux points du cercle. Vous voyez là que la première extrémité, c'est ce point-là, et puis la deuxième, elle est là. Mais qui ne passe pas par le centre du cercle. Contrairement au diamètre, elle ne passe pas par le centre du cercle. Donc dans ces cas-là, on appelle ça une corde. On va voir quelques propriétés du cercle. Donc tout d'abord, un diamètre, c'est égal à deux rayons. Autrement dit, ici, j'ai mis un diamètre qui est AB, c'est égal à deux rayons, à savoir OA et OB. Ou alors un rayon, donc par exemple OA, c'est égal à un diamètre divisé par 2, c'est-à-dire un demi-diamètre. OA, c'est égal à AB divisé par 2. On l'écrit donc ici, D égale 2R, avec D pour diamètre et R pour rayon. Ou encore, R égale D divisé par 2, si vous cherchez à calculer le rayon, avec R pour rayon et D pour diamètre, encore une fois. Donc en l'écrivant, pour vous donner un exemple, on peut dire que OA, c'est égal à OB, c'est égal à OC, puisque ces trois segments ici, ce sont des rayons. Donc ils ont tous la même longueur. D'ailleurs, je les ai codés. Mais on peut aussi dire que AB, qui est donc un diamètre, c'est égal à deux rayons, donc c'est égal à 2 OC, ou 2 OA, ou 2 OB. Ou encore que OC, qui est lui pour le coup un rayon, c'est égal au diamètre AB divisé par 2. AB divisé par 2. Voilà pour tout ce qui est calcul de rayon et de diamètre. Maintenant, on sait que le milieu d'un diamètre, donc le centre, le milieu d'un diamètre, est toujours le centre du cercle. Donc le milieu d'un diamètre, c'est le centre du cercle. Ici, le point O, il est à égale distance de A et de B, il est le milieu du segment AB. Et on sait aussi que tous les diamètres d'un même cercle ont
ont la même longueur et le même milieu, qui est le centre du cercle. Autrement dit, si par exemple là je dessinais un autre diamètre, par exemple, peu importe, et bien ce diamètre-là, il fait la même longueur. Allez, on va l'appeler DE. Donc DE, du coup, est égal à AB, il fait la même longueur que AB, mais il a également comme milieu O, donc hop, je peux coder. Il a donc le même milieu que AB, et c'est toujours le centre du cercle. De même, deux points qui appartiennent au même cercle sont équidistants, à savoir ils sont à la même distance du centre de ce cercle. Ce qui veut dire que A, D, B, E, C, qui appartiennent tous au cercle, ils sont tous à la même distance du centre O. Ils font tous partie du cercle, donc ils sont tous à la même distance du centre. Ce qui veut dire que OA, c'est égal à OB, c'est égal à OC, c'est égal à OD, c'est égal à OE. Et pour reprendre ce que nous avons vu précédemment, si OA par exemple, qui est donc un rayon, est égal à 3 cm, alors AB, qui est un diamètre, ce sera égal à 2AO, donc ce sera égal par exemple à, là on sait que ça fait 3 cm, donc ça fera 2 fois 3, c'est égal à 6 cm. Donc lorsque nous avons la mesure d'un rayon, il est facile de trouver la mesure d'un diamètre. Et du coup forcément, si deux points sont situés à la même distance d'un troisième, là par exemple j'ai mis G, qui est situé à la même distance de H et à la même distance de I, alors ils appartiennent au même cercle, dont le centre est le troisième. C'est-à-dire que là, je pourrais faire un cercle, je vais le faire à main levée, mais on imagine, je peux faire un cercle qui sera de centre G, et dont GH et GI sont des rayons. Puisque G est situé à la même distance de H que de I, alors on peut dessiner un cercle qui permet de prendre G comme centre et de dire que GH c'est égal à GI. Attention à ne pas confondre le disque, qui est donc l'intérieur là, et le cercle, qui est le bord. Le cercle, c'est le bord du disque, c'est la partie en bleu. Alors que le disque, c'est la surface à l'intérieur limitée par le cercle. Tout l'intérieur, en fait, ça s'appelle le disque. Et l'extérieur, le bleu, c'est le cercle. Je vais vous donner la formule de calcul du périmètre d'un cercle. Mais d'abord, c'est quoi le périmètre d'un cercle? Eh bien, c'est la partie bleue ici. Donc, on pourrait prendre un fil. Là, ici, c'est un bout de laine. On s'amuse à faire le tour du cercle, à peu près. Et puis là, je calcule ça, je mesure ça avec une règle, et j'ai donc le périmètre du cercle. Et vous voyez, c'est un petit peu compliqué, donc pour faire plus simple, on a trouvé une formule, c'est 2 fois pi fois r, avec r pour rayon, et pi, je vais vous expliquer ensuite ce que c'est. C'est-à-dire que, pour la retenir, en mémotechnique, c'est égal à 2 pi r. 2 pi r, c'est plus simple à retenir. Et 2 pi r, on voit que c'est 2 fois r. 2 fois r, ça veut dire que c'est 2 rayons, et 2 rayons, c'est donc un diamètre. Donc on peut aussi dire que c'est égal à d fois pi, avec r pour rayon, ici, d pour diamètre, ici, et puis pi, qui est un nombre. Alors là, je vous ai mis le début, 3,14, 15, 92, 65. C'est un nombre infini, donc on pourrait continuer ainsi très très longtemps. Le périmètre, lui, s'exprime en unités de mesure, donc en centimètres, en mètres, etc., en fonction du rayon ou du diamètre. Si vous utilisez cette formule, ce sera en fonction du rayon. Si vous utilisez cette formule, ce sera en fonction du diamètre. C'est-à-dire que si le rayon de mon cercle est par exemple égal à 3, eh ben je fais 2 fois pi fois 3 et je trouverai mon périmètre, alors 3 cm, en centimètres. Si par exemple j'avais le diamètre qui est égal à 8 et je n'avais pas le rayon, je fais 8 fois pi et j'aurai donc le périmètre du cercle, encore une fois en centimètres, puisque là j'ai dit que c'était des centimètres. Pi, c'est le rapport entre le périmètre et le diamètre. Oui, périmètre et diamètre, c'est-à-dire entre le périmètre et le diamètre. Donc, pi, ça s'écrit comme ça, avec un P majuscule. Et si vous voulez calculer pi, alors on peut s'amuser à calculer pi, il faut prendre la circonférence du cercle. Alors là, il faut être beaucoup plus précis que moi, tout à l'heure, c'est-à-dire le périmètre. Vous prenez vraiment la circonférence du cercle, vous la divisez par le diamètre, et vous allez tomber sur pi, c'est-à-dire sur 3,14, 15, 92, etc., etc. Voilà, les cercles n'ont plus de secret pour vous.
Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.